Alors nous allons maintenant à Bangkok en direct avec Cyril Payen, coup de tonnerre judiciaire, je le disais. Qu'est-ce que ça peut donner dans les heures et dans les jours qui viennent, Cyril ? Eh bien écoutez, il y a encore une fois, ça ne résout pas la question de cette crise profonde en Thaïlande, car effectivement les parlementaires du parti au pouvoir qui ont été blanchis de fraude électorale ont déjà annoncé qu'ils avaient formé un nouveau parti, comme les y autorise la Constitution. Ils ont 60 jours pour former un gouvernement, donc ils ne vont pas perdre de temps. Le 8 décembre prochain, ils vont demander au Parlement d'organiser un vote pour élire leur nouveau Premier ministre. Donc ils sont en route pour former un nouveau gouvernement. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on est dans un cycle sans fin? Quelle va être la réaction des anti-gouvernementaux qui ont eu gain de cause aujourd'hui grâce à la décision, le verdict de cette Cour constitutionnelle? Ils ont réussi à faire tomber le Premier ministre et le gouvernement, mais ceux-ci annoncent déjà qu'un nouveau gouvernement va renaître des cendres du PPV, le parti au pouvoir. Donc vont-ils encore une fois la semaine prochaine bloquer, comme ils l'ont déjà fait, la session du Parlement qui doit conduire au vote du nouveau Premier ministre? On a l'impression qu'on s'enfonce un peu plus dans la crise et c'est vrai qu'il y a une véritable impasse. On savait qu'on était ce matin, la Thaïlande ce matin a entamé une journée à un point de non-retour, mais il est vrai que là il y a encore énormément de questions qui se posent. Devant la Cour constitutionnelle, les pro-gouvernementaux sont en train de se disperser, mais ce n'est que pour quelques heures. Ils viennent d'annoncer l'organisation d'une énorme manifestation ce soir au centre de Bangkok. Donc effectivement, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais je crois que rien n'est réglé alors qu'il est. Cyril, un mot sur les centaines de milliers de passagers en souffrance dans les deux aéroports occupés par les anti-gouvernementaux. Est-ce qu'on peut espérer que cette décision de la Cour constitutionnelle les oblige les incite en tout cas à lever le siège de ces aéroports? La logique l'eût voulu, puisqu'il réclamaient la démission du Parlement, la démission du gouvernement et du Premier ministre, leur bête noire qu'ils accusaient de corruption. Tout cela maintenant, à l'heure où je vous parle, est fait. C'est un coup d'État judiciaire, comme le dénoncent les pro-gouvernementaux. Ils devraient donc logiquement évacuer les aéroports, mais comme effectivement, de l'autre côté, leurs opposants pro-gouvernementaux ont déjà annoncé qu'ils allaient former un gouvernement pas plus tard que la semaine prochaine, on peut se demander s'ils vont pas continuer leur siège pour peut-être provoquer un coup d'État, pourquoi pas une reprise en main de ceux qui sont peut-être les derniers à pouvoir maintenant reprendre en main le pays, c'est-à-dire les militaires. Et on estime qu'il y a effectivement 350 000 passagers, des touristes pour beaucoup, mais des Thaïlandais aussi qui sont bloqués par cette paralysie des deux principaux aéroports, des deux aéroports de la capitale Bangkok. Merci Cyril Payen, vous étiez en direct avec nous en Thaïlande.